Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ma sorte de pâte préférée, la pâte aux épinards. Sa sublime couleur verte apportera une touche d'originalité à vos assiettes, et se marieront à merveille avec tous vos plats de type sauce tomate. C'est aussi un très bon moyen de faire manger des épinards aux enfants. Je vais donc vous montrer comment réaliser la pâte à nouilles verte, avec comme exemple les capelletti, une sorte de pâte farcie magnifique qui fera forte impression lors de vos dîners. On va donc commencer par la farce de nos capelletti qui a besoin de reposer au frais pendant 1 heure. La liste de nos ingrédients pour 3 à 4 personnes. 200 g de ricotta, attention ne pas prendre de la léger sinon votre farce sera pleine d'eau. 100 g d'épinards frais, cuits 30 secondes dans de l'eau bouillante, puis essorés à la main. Au final, vous obtiendrez 60 à 70 g d'épinards. Sel, poivre, 30 g de parmesan râpé, ainsi qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge de qualité. On commence par mélanger les deux fromages ensemble correctement afin qu'ils soient bien répartis. J'y incorpore ensuite mes épinards, je mélange bien, sel, poivre, et n'oubliez pas de goûter et d'ajuster à votre goût. Je place ensuite ma farce dans une poche à douille avec un embout suffisamment gros. Je peux la garder ainsi au réfrigérateur pendant 48 heures. Je passe maintenant à la réalisation de la pasta verde. Pour 3 à 4 personnes, il va donc me falloir 220 g de farine type 00, nos épinards qu'on a au préalable bien essorés. Au final, j'obtiens un produit essoré d'environ 60 à 70 g, 2 œufs à température ambiante, de l'huile d'olive de qualité et du sel. Passez ensuite les ingrédients suivants au mixeur pendant 2 minutes, les 2 œufs, les épinards, la pincée de sel et l'huile d'olive. Au bout des 2 minutes, vous devriez obtenir la même consistance que moi. Si vous avez eu trop de pertes qui sont restées dans le bol de votre mixeur, n'hésitez pas à rajouter une cuillère d'eau et à mélanger. On est parti tout de suite pour le côté manuel. Je commence par verser ma farine dans un récipient, j'y fais un puits en son centre et je viens y mettre ma mixture à base d'épinards. Je mélange ensuite le tout à l'aide d'une fourchette, un peu comme si je battais une omelette. Au final, je dois obtenir une espèce de bouillie verte un peu collante, et c'est tout à fait normal. Dans cette recette, l'hydratation de la pâte est un élément clé de la réussite. Elle est cependant difficile à gérer en raison de la présence des épinards. Par exemple au mixeur, vous allez avoir plus ou moins de pertes. Pour pallier à ce problème, on va donc faire en sorte d'avoir une pâte collante. N'hésitez pas à rajouter une cuillère à soupe d'eau si c'est nécessaire. Si notre pâte est trop humide, ce n'est pas un problème, on pourra le rectifier tout à l'heure en la travaillant sur notre plan fariné. On va maintenant travailler notre pâte avec les mains, sur un plan fariné. On y rajoutera de la farine tout au long de cette étape jusqu'à avoir une pâte lisse, ni sèche, ni collante. La technique de pétrissage est en tout point identique à la recette de la pâte aux œufs traditionnelle. Je vous mets ma vidéo en lien si vous voulez plus de détails sur cette étape. Une technique en tout point identique, certes, mais bien plus longue en raison du taux élevé d'humidité dans votre pâte. Il va falloir mettre de la farine petit à petit et l'amalgamer de façon à obtenir une pâte ni sèche ni collante. Une fois ma texture au top, je fais une magnifique boule verte que je vais ensuite pouvoir filmer et placer au réfrigérateur pendant 1 heure. Vous pouvez la conserver telle quelle pendant 24 heures mais aussi la congeler pendant 1 mois. Laminez ensuite votre pâte jusqu'au rang 6 ou 7 de votre laminoir. Pour plus de détails techniques sur le procédé de laminage, je vous laisse ma vidéo en lien où vous pourrez voir toutes les étapes. Vous pouvez bien évidemment réaliser cette étape au rouleau à pâtisserie, l'important étant que la pâte doit être fine, un petit peu moins d'1 mm au final. En tout cas, peu importe la méthode choisie, l'important sera de mettre très peu de farine. Si c'est votre première fois, commencez par un petit morceau de pâte pour vous faire la main. Sortez votre farce du frigo et prenez un emporte-pièce rond de 8 à 9 cm de diamètre. Je place ensuite ma bande de pâte sur un plan de travail correctement fariné. Attention, seul un des deux côtés de la pâte doit être fariné. Je découpe ensuite quelques disques qui me serviront d'entraînement. Je dépose ensuite un peu de farce sur chaque disque, environ la taille d'un noyau de cerise. C'est volontairement peu, mais si c'est votre première fois, ça rendra les choses plus faciles histoire de vous faire la main. Je prends ensuite un de mes disques. Je le replie sur lui-même de façon à former une demi-lune et j'exerce une pression en un point pour qu'il tienne. Je vais ensuite chasser l'air avec mon doigt en partant de gauche à droite. J'exerce une pression avec toute la surface de mon doigt en longeant le bord du cercle mais aussi de la farce.
Si vous vous rendez compte que la soudure des deux pâtes ne tient pas, utilisez un vaporisateur avec de l'eau et brumisez un petit peu ce côté de la pâte et ce côté uniquement. Prenez ensuite le demi-cercle de pâte entre vos doigts, côté arrondi vers vous. La farce est au centre de votre futur Cappelletti, il va donc falloir tourner autour, joindre les deux bouts de pâte et les pincer. Refaites ensuite quelques Cappelletti identiques avec un noyau de cerise de farce. Parfois vous tomberez sur un petit rebelle, comme pour moi dans cet exemple. Impossible pour lui de se plier dans ce sens, il a tout simplement pas envie. Pour mater la rébellion, rien de plus simple, il suffit de retourner le Cappelletti sur son côté verso et de répéter cette opération dans l'autre sens. Normalement, vous devriez le mater avec ça. Une fois que vous le sentez, que vous vous êtes fait suffisamment la main, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de farce, mais attention, pas trop. Vous êtes prêts, vous êtes chaud, vous pouvez maintenant passer en mode usine à gaz, débiter de longues bandes de pâte, découpez-y beaucoup de cercles et récupérez bien toutes les chutes car elles sont évidemment réutilisables pour finir toute votre quantité de farce. Pensez par contre à les mettre dans un récipient hermétique de façon à ce qu'ils ne sèchent pas. Si toutefois ils sont trop secs, faites comme si de rien n'était, découpez vos disques et une fois que vous en êtes à cette étape, un petit coup de brumisateur avec de l'eau et hop, c'est réglé. Répétez ensuite toutes ces opérations jusqu'à épuisement de la pâte. N'hésitez pas à faire vos pâtes en famille ou entre amis. En effet, c'est de la main d'œuvre exploitable et gratuite déjà, mais en plus c'est une super activité. On a tous quelque chose à y apprendre et avec un petit peu de musique et un apéro, c'est vraiment au top. Si vous voulez voir d'autres formes de pâtes ou alors d'autres couleurs possibles, je vous invite à aller voir mes vidéos. Je vous fais les bises, à bientôt.